Le 16 décembre 1944, 4h30 du matin, les bois gelés autour de Lanzerat, en Belgique, au cœur des Ardennes. La neige tombe en rideau épais. Un sergent américain, Jack Harlan, serre contre lui une arme bizarre, une mitraillette légère, le 15L, ridiculisée par tous depuis des mois, trop légère, trop imprécise. Un jouet, disaient les officiers. Et pourtant, là, dans ce froid mordant, elle est leur seul espoir. Une compagnie allemande de 2000 hommes avance, char Panther en tête. Les Américains ne sont que 14, à 500 mètres de distance. Zéro visibilité. Harlan sait que dans les prochaines minutes, le sang va couler par seaux. Et cette arme moquée pourrait tout changer, ou les tuer tous. Reculons de quelques heures. Non, de plusieurs mois. Jack Harlan n'est pas né pour ça. Fils d'un fermier du Texas, petit ranch près d'Amarillo, il a 28 ans quand la guerre le rattrape. 1941, Pearl Harbor. Il s'engage sans réfléchir, pas pour la gloire, pour en finir vite. Rentrer chez lui. Harlan est un type solide, 1m85, épaules larges, mains calleuses d'avoir réparé des clôtures et traîné des balles de foin. Il parle peu. Agit vite. Ses hommes le suivent parce qu'il est fiable, pas parce qu'il crie des ordres. Son premier combat, c'est en Afrique du Nord. Opération Torch. Novembre 1942, près de Kasserine. Les Allemands les surprennent à l'aube. Harlan commande un peloton de bleus. 20 gars terrifiés. Les Stuka piquent. Bombes qui sifflent. Sol qui tremble. Il perd 8 hommes en 10 minutes. Lui, une balle effleure son casque. Il riposte avec son M1 Garand. Tue 2 ennemis à 30 mètres. Calme. Précis. Ses soldats disent après, Harlan n'a pas bronché. Il nous a sortis de là. C'est là qu'il gagne leur respect. Pas avec des discours, avec des faits. Puis l'Italie. Anzio, janvier 1944. Débarquement sous le feu. Plage minée. Mortiers qui pleuvent. Harlan est sergent maintenant. Il prend une décision sous pression. Son unité est coincée, flanc exposé, allemand à 100 mètres. Il ordonne une retraite en ligne. Couvre les siens avec une grenade. Blessé à la jambe, un éclat lui entaille à la cuisse. Il marche encore 3 kilomètres. Porte un gamin de 19 ans sur son dos. À l'hôpital, les docs veulent l'envoyer au pays. Il refuse. Pas tant que c'est pas fini. C'est ce genre d'homme, têtu, pas héroïque pour poser, juste pour survivre. Et l'arme, le 15L, arrive en septembre. Expérimental, fabriqué à la va-vite dans une usine de Détroit. Mitraillette légère, 15 livres seulement. Chargeur de 30 cartouches. Cadence de 600 coups par minute. Mais les tests ratent. Jambage qui se coince. Précision nulle au-delà de 50 mètres. Les généraux rient. Un gadget pour Hollywood. Harlan en reçoit une 12aine pour son unité. À Bastogne, avant l'offensive. Il l'essaie. Tire sur des arbres. Pas mal, pense-t-il. Mais les autres la jettent. Préfèrent leur Thompson lourd. Harlan la garde, l'ajuste lui-même. Remplace un ressort tordu, nettoie le canon tous les soirs. Si elle foire, on est mort de toute façon. Retour au 16 décembre. Les Ardennes. L'hiver mort, température à -20. Harlan et ses 14 hommes sont postés sur une crête boisée. Lanzerat, un village paumé. Ordre clair, tenir la route. Retarder l'avance allemande. La 106e division US est étirée, trop confiante. Pas de renforts en vue. À minuit, les premiers bruits. Moteur qui gronde. Harlan alerte ses gars. Restez bas. Écoutez, la neige étouffe tout, mais les chenilles des chars crissent. À 2 heures, éclaireurs ennemis. Ombre dans le blanc. Un tireur américain abat le premier. Un coup de fusil. Silence après. Puis, à l'aube, ça explose. 4 heures. Les Allemands attaquent. Bataillon de grenadiers. SS en tête. 100 hommes au moins. Harlan voit les silhouettes. Casque camo. Fusil MP40. Ces hommes ouvrent le feu. M1 et barre crachent. 3 ennemis tombent, mais les autres chargent. À 200 mètres. Harlan attrape le 15L. Couvrez-moi. Il s'avance. Genoux à terre. Vise, tire, la mitraillette hoquette, cartouche qui fuse, pas précis mais rapide. 2 Allemands s'effondrent, un 3e hurle, touché au bras. Les hommes de Harlan crient « Ça marche, sergent !» Mais la pression monte.
Un char émerge du brouillard. Panthère, canon de 75 mm, tourne sa tourelle, vers eux. 5 heures. La neige s'arrête net. Visibilité qui s'ouvre. Les Allemands affluent. 500. Maintenant. Harlan ordonne « Feu à volonté ». Ses gars tirent, mais les munitions baissent. Un de ses hommes, le jeune Ramirez, est touché. Coup touché net. Tombe sans un mot. Harlan le voit. Pas le temps de pleurer. Il recharge le 15L, doigt gelé, glisse une cartouche, tire à nouveau. La cadence déchire l'air. Un groupe de 10 ennemis charge. À 50 mètres, Harlan les fauche. Corps qui s'entasse, sang qui tache la neige. Mais le char avance, chenille qui broie les branches. Son canon pivote, vise la crête. Les hommes paniquent. On recule, sergent. Harlan non. Tenez, il court. Vers le flanc, le 15L balance, il sprinte 20 mètres, se jette derrière un rocher, le char tire, obus qui explose à 10 mètres, terre qui gicle, Harlan est sonné, oreille qui siffle. Mais il se relève, voit l'ouverture, le blindage latéral, à 15 mètres. Il ajuste, tire, la mitraillette vibre, cartouche ricoche, une touche le chenillard, pas grave. Mais l'équipage sort. 3 hommes. Harlan les abat. 1, 2, 3, rapide, précis. Le char s'arrête. Net. 6 heures. Le soleil perce faiblement. Les Allemands hésitent. Perdu 30 hommes. Le 15L fume dans les mains de Harlan. Canon chaud. Ces 14 sont 9 maintenant. Morts et blessés. Ramirez gît là. Yeux ouverts sur le vide. Harlan respire. Regarde l'arme. Ridiculisée. Mais vivante. Elle a tenu, pour l'instant. Les renforts allemands arrivent. 1000 de plus. La bataille n'est pas finie. Loin de là. Harlan sait. Cette arme va devoir prouver plus, ou ils crèveront tous. Cette histoire montre une chose simple. Dans la guerre, ce qui semble faible peut renverser le cours. Une décision, une arme, un homme. Ça suffit pour changer tout. Les mois suivants, l'arrivée du 15L marque un tournant pour Harlan et son unité. Bastogne, fin novembre 1944. La ville est un nid de tension. Route boueuse, arbres nus qui claquent au vent. La 108e division aéroportée se prépare. Harlan sait que l'hiver sera dur. Ses hommes, une vingtaine maintenant, s'entraînent dans les bois environnants. Le 15L traîne encore au fond des caisses. Personne n'y touche, sauf lui. Tous les soirs, après le dîner froid, ragoût en boîte et pain sec, il démonte l'arme, vérifie les mécanismes, graisse les pièces gelées. C'est pas une Thompson, dit-il à voix basse, mais elle est rapide et légère. Ses gars haussent les épaules. Ramirez, le jeune de Los Angeles, 19 ans, cheveux noirs plaqués, ricane. Sergent, avec ça, on va chasser des lapins, pas des Allemands. Harlan ne rit pas. Il a vu trop de trucs foirés en Afrique. Kasserine, c'était pas juste un combat, c'était le chaos pur. Il se souvient des détails. Le sable qui colle à la sueur, les moteurs des half-track qui toussent dans la poussière. Son peloton frais débarqué croyait que la guerre ressemblait au film, puis les canons 80 mm ont tonné. Obus qui laboure le désert, Harlan a compté 12 tirs en 2 minutes, 8 de ses hommes évaporés. Il s'est planqué derrière un rocher brûlant, a visé un officier allemand à travers la fumée. Un seul coup. L'homme est tombé, gorge ouverte. Harlan n'a pas jubilé, il a juste rechargé. Plus tard, au rapport, le capitaine l'a promu sur place. T'es le genre qui tient, Harlan. C'est là qu'il a appris. Sous pression, on agit, on pleure après. L'Italie a gravé ça plus profond. Anzio, c'était l'enfer liquide. Janvier 1944. Les barges qui tanguent sous les vagues grises. Harlan est sur le pont, fusil en bandoulière. À l'aube, les premières salves. Mortiers italiens qui pleuvent comme une averse de fer. L'eau bouillonne autour. Son unité touche terre sur une plage minée. Étendard fil de fer partout, un caporal trébuche, mine qui saute, jambes arrachées nettes. Harlan le traîne à couvert, 100 mètres de sprint sous le feu, éclat qui siffle, il sent la chaleur sur sa nuque. Une fois en sécurité, il organise, flanc gauche, couvrez, droite avancée par bond. Les Allemands contre-attaquent à midi, 150 hommes, mitrailleuses MG-42 qui crépitent. Cadence de 1200 coups par minute.
Harlan perd 3 gars d'un coup. Il décide. Retraite tactique, pas fuite. Couverture feu roulant. Il lance sa dernière grenade. Explosion qui déchire un bunker. Blessé à la cuisse, il boite. Sang qui coule chaud. Pourtant, il porte Ramirez, déjà dans son unité à l'époque, sur son dos. Le gamin a une balle dans l'épaule. « Lâche-moi, sergent !» gémit-il. Harlan grogne. « Ferme-la !» 3 kilomètres comme ça. À l'hôpital de campagne, les chirurgiens secouent la tête. Gangrène possible. Évacuation. Il refuse. Bande l'appelait lui-même. Revient au front en 3 jours. Boitant, mais prêt. Ses expériences forgent Harlan. Pas en héros de poster. En survivant pragmatique. Il parle des combats autour du feu, les nuits à Bastogne. Voix basse, fait nu. À Kasserine, on a tenu parce qu'on a bougé vite. À Anzio, parce qu'on a écouté le bruit avant de voir l'ennemi. Ces hommes absorbent. Ramirez nettoie son M1 avec plus de soin. Un autre, Kowalski, le Polonais trapu de Chicago, teste le 15L une fois. Tire sur une cible à 30 mètres, rate la moitié. « Merde, sergent, c'est un jouet. » Harlan hausse les épaules. Et c'est à 10. Et court en tirant. Kowalski obéit. La mitraillette bondit dans ses mains, légère, pas de recul qui déséquilibre. Il abat la cible en rafale, sourire fugace. Pas si mal. Début décembre, les rumeurs montent. Les Allemands bougent dans les Ardennes. Front calme depuis des mois, trop calme. Harlan sent l'orage. Il inspecte les positions. Crête de Lanzert, près du village. Bois épais. Neige qui commence à saupoudrer. Ces 14 hommes creusent des trous d'hommes. Profond, ordonne-t-il, et camouflé. À minuit le 15, un messager arrive. Ordre du QG. Tenir la route vers Elsenborn. Retarder toute avance. Pas de renforts immédiats. La 106e était tirée sur 80 kilomètres. Harlan hoche la tête. Distribue les 15L. Prenez-en un, en plus de votre fusil. Muir s'étouffer. Mais ils obéissent. La nuit passe lente, froid qui pince les os. À 2 heures, premier signe, bruit lointain, moteur diesel qui ronronne. Harlan chuchote, écoutez, chenille. Ces hommes se tendent, Ramirez charge son arme. Ils viennent, sergent ? 4 heures, l'attaque éclate, neige dense, visibilité à 20 mètres, les Allemands surgissent. Bataillon de la 277e division, grenadier en camo blanc. MP40 qui claque. Harlan crie « Feu !» Ses M1 répondent. Un Allemand tombe, puis 2. Mais ils sont nombreux. 50 déjà. Le 15L entre en jeu. Harlan le saisit, s'agenouille, tire court, rafale de 5 coups. Touché à la poitrine, un ennemi s'effondre. La cadence surprend, rapide. Les balles fusent en essaim. Pas précis, mais couvrant l'arc. Ces hommes suivent. Kowalski arrose un groupe à 15 mètres. 3 au sol. « Putain, ça marche !» hurle-t-il. Le chaos monte. Un charpenteur grogne au loin. Fares qui perce au Leblanc. Harlan voit la tourelle pivoter. « À terre !» 5h15. La bataille s'emballe. Neige qui vire au rose. Mort des 2 côtés. Harlan recharge. Doigts engourdis. Le 15L chauffe. Il sprinte vers un arbre abattu. Couvre Ramirez, touché au bras. Bouge pas, tire sur des ombres. Un sergent SS charge, à 8 mètres. Harlan le fauche, corps qui glisse dans la pente. Mais les Allemands poussent. 200 maintenant. Munitions qui s'épuisent. Un obus de mortier atterrit près, explosion qui secoue, terre et écharde. Harlan est projeté, oreille gauche qui bourdonne. Il se redresse, voit le char à 100 mètres, chenille qui mâche le sol gelé. Son canon vise la crête, l'équipage sait qu'ils sont là. Harlan respire, calme. C'est maintenant ou jamais. La tension grimpe. Ces 9 hommes restants tirent par salve. Le 15L hurle dans l'air froid. Harlan avance à couvert. 20 mètres. Le char tire. Obus qui siffle. Impact à 5 mètres. Choc qui renverse un arbre. Harlan roule, se relève, vise le flanc. Tire, balle qui pinge sur le blindage, une touche le chenillard, arrêt brusque, l'écoutille s'ouvre, 3 Allemands sortent, fusil levé. Harlan est prêt, premier coup, poitrine, deuxième, tête, troisième, jambes fauchées, rapide, sans hésiter. Le char fume, immobilisé, les Allemands hésitent, perdu 40 têtes. Harlan recule,
regroupe les siens. Tenez la ligne. Le soleil pointe, bataille loin d'être finie. Mais le 15L a prouvé, pas un jouet, une arme, vivante. Le soleil grimpe à peine au-dessus des arbres, 6h30. La crête de Lanzerat tremble encore des échos. Arlan essuie la sueur gelée de son front. Le 15L pèse dans sa main droite. Canon noirci par la poudre. Ces 9 hommes halètent autour de lui, visage noirci de terre et de sang. Ramirez gémit, bras bandés avec un chiffon sale. « Ça brûle, sergent !» Arlan hoche la tête. « Tiens bon !» Au bas de la pente, les Allemands se regroupent, crient en allemand, ordre sec. Ils ont perdu 40, peut-être 50, mais 1000 arrivent. Camions qui pétaradent, artillerie qui se déplace. Arlan scrute le bois. Neige piétinée en boue rouge, corps raidi par le froid. Le charpenteur fume à 30 mètres, écoutille béante. 3 cadavres dedans. Ces hommes regardent l'arme. Kowalski, essoufflé, murmure « Cette saloperie a sauvé nos peaux ». Arlan ne répond pas. Il sait que c'est pas fini. Les rumeurs du QG disaient une offensive locale. Mais ça ressemble à plus, beaucoup plus. Un obus de mortier siffle, atterrit à 20 mètres, explosion qui déchire l'air, éclat de fer. Un de ses gars, le petit Ellis de Boston, hurle, jambes touchées, sang qui gicle. Arlan le traîne à couvert. « Respire, on va te sortir !» Mais les yeux d'Ellis roulent. Mort en 30 secondes. C'est la guerre, rapide, froide. 7 heures. Le froid mord plus fort. Arlan ordonne « redéployer ». Flanc gauche pour Kowalski. Ramirez couvre le centre. Ses voix est basse, pas de panique. Les Allemands lancent une sonde. 20 grenadiers. Casque blanc. Ils rampent dans la neige. MP40 levé. Arlan voit le mouvement. Feu sélectif. Ses M1 claquent. Un Allemand tombe. Tête explosée. Mais les autres ripostent. Balles qui sifflent dans les branches. Feuilles gelées qui pleuvent. Arlan attrape le 15L, se déplace à genoux, 10 mètres à couvert, tire une rafale, 5 coups, court, précis. 2 ennemis s'effondrent, un 3e rampe, blessé. Kowalski suit, son 15L crache, cadence qui déchire le silence, groupe fauché net. Ils hésitent, dit-il. Arlan acquiesce. Poussez pas trop. La tension monte d'un cran. 8 heures. Le brouillard se lève un peu. Visibilité à 100 mètres. Les Allemands amènent un Halftrack, chenilles qui grincent sur les racines, mitrailleuse montée, MG42, celle qui bourdonne comme une scie. Arlan compte, 12 hommes autour, plus le véhicule. À terre, crie-t-il. La MG ouvre, rafale de 1200 coups par minute, arbre à côté éclaté, écharde qui pique à la peau. Un de ces hommes, le vieux Thompson de l'Arkansas, est touché, poitrine criblée. Tombe en arrière. Arlan roule sur le côté. 20 mètres de crawl. Le 15L balance contre son épaule. Il atteint un creux. Vise le half-track. Tire sur le conducteur. Vitre qui vole. L'homme s'affaisse. Le véhicule dévie. S'en mêle dans un fossé. Les Allemands sautent. Fusil braqué. Arlan sprint. Légèreté du 15L qui aide. Pas de poids mort. Il tire en courant. Rafale courte. Un Allemand à 10 mètres. Jambes coupées. Un autre à 7. Épaules traversées. Le chaos psychologique frappe. Arlan sent le cœur cogner. Oreille qui teinte du tir précédent. Mais il agit. Toujours. Ses hommes couvrent. Ramirez, malgré sa blessure, arrose le flanc. « Il recule !» hurle-t-il. Pas tout à fait. Les Allemands se replient, mais appellent du renfort. Mortiers qui tonnent au loin, obus qui pleuvent. Un explose près de Kowalski. Il est projeté, bras cassés net. Gémissement rauque. Arlan le rejoint. « Bouge pas. Bande vite. Tenez la position. 5 minutes. 9 heures. » Les pertes montent. 5 hommes valides maintenant. Arlan respire par la bouche. Froid qui engourdit les poumons. Le 15L est vide. Il recharge. Cartouche qui claque dans le chargeur. 30. Pas plus. Les Allemands reviennent en force, 100 de plus, bataillon entier, officiers qui crient « Vorwärts !» chars en seconde ligne. 2 Panthers, canons qui pivotent. Arlan voit la ligne. Grenade d'abord. Ces gars lancent, explosion qui soulève la neige. 3 Allemands en l'air, membres tordus, mais la charge continue. À 50 mètres,
Harlan se lève à demi, 15 ailes au point, tire, cadence folle, essaim de balles. Un groupe de 8 fauchés, corps qui s'entassent comme des bûches, sang qui fige vite, un panzer avance, à 80 mètres, tourelle qui gronde. Harlan ordonne, concentrez sur les fantassins. C'est M1 à bois, mais les munitions faiblissent. Clic sec, rechargement frénétique, le char tire. Obus qui hurle, impact à 15 mètres, terre qui vomit. Harlan est soulevé, atterri dur, dos cogné, vision floue 1 seconde. Il secoue la tête, se redresse, voit Ramirez. Le gamin tire encore, 15 ailes qui tremblent dans ses mains. Sergent, à droite. Un peloton ennemi contourne, 20 hommes. Harlan pivote, tire, rafale qui balaie. 4 au sol, hurlement. Un Allemand charge. Baïonnette au canon, à 3 mètres. Harlan esquive, frappe avec la crosse, crâne qui craque, l'homme s'effondre. 10 heures. Le soleil est haut, froid implacable. Harlan compte les siens. 4 debout, lui inclus. Ramirez saigne, Kowalski boite. Les Allemands hésitent, perdus 70. Mais ils ont l'artillerie, salve qui martèle la crête, sol qui vibre comme un tambour. Harlan sait. Ils ne tiendront pas l'heure. Recul tactique, dit-il. Voix ferme. Par bon, couvrez-vous. Il bouge. 20 mètres à la fois. Le quinzaile couvre la retraite. Harlan tire en arrière. Balle qui siffle sur les poursuivants. Un ennemi tombe. Puis 2. La légèreté de l'arme sauve. Pas de blocage. Pas de poids qui ralentit. Ils atteignent un nouveau couvert. Rocher et tronc. Harlan halète. Respirez. Rechargé. La bataille s'étire. 11 heures. Les renforts US, rien. Radio morte. Neige qui recommence à tomber. Léger. Mais ça cache. Les Allemands poussent. 300 maintenant. Chars qui grondent. Harlan voit l'ouverture. Un ravin à gauche. Là-dedans. Flanquez-les. Ces hommes obéissent. Ramirez grimace. Je peux pas courir. Harlan le porte. Épaule contre épaule. Winklemètre. Le quinzaile pend, prêt. Dans le ravin, ils se postent. Attendent. Les Allemands passent. À 30 mètres. Harlan chuchote. Maintenant. 4 quinzaines crachent. Cadence unie. Essaim mortel. 12 ennemis tombent. Panique dans leurs rangs. Un officier hurle. Ils se dispersent. Midi approche. Soleil pâle. Harlan sent la fatigue. Jambes lourdes. Mais l'arme tient. Ridiculisée avant. Décisive ici. Ces hommes la serrent fort. Kowalski murmure « On les a eus, sergent. » Pas encore. Les chars tournent. Canon qui cherche. Un obus siffle. Explosion proche. Roche qui éclate. Harlan est touché. Éclat dans l'épaule. Douleur vive. Sang chaud. Il serre les dents. Tire encore. Le quinzaile répond. Vibration qui anesthésie. Un char s'arrête. Équipage qui sort. Harlan les vise. 1, 2. Abattu. Le troisième fuit. Ces hommes crient. Victoire fugace. Mais la pression monte. 1000 Allemands. Contre 4. La route vers Elsenborn est bloquée. Pour l'instant. Harlan sait. Le climax arrive. Brutal. Inévitable. Midi approche. Le soleil lutte à travers les nuages bas. La crête de Lanzerat est un champ de ruines. Neige piétinée. Mêlée de sang et de métal tordu. Harlan serre le quinzaile contre sa poitrine blessée. L'éclat dans l'épaule pulse comme un marteau. Sang qui colle la chemise. Il a 4 hommes. 4. Contre un millier d'Allemands qui se massent en bas. Chars qui ronronnent. Artillerie qui ajuste ses tirs. Ces gars halètent. Visage pâle, yeux creux. Ramirez, adossé à un rocher, bande son bras. « Sergent, on est cuit. » Harlan secoue la tête. Voix basse. « Pas encore. Écoutez le terrain. » Les Allemands bougent. Ordre qui claquent en allemand. En griffe. 100 grenadiers sortent du bois. Casques blancs comme la neige. Fusils au poing. Ils chargent la pente. À 200 mètres. Harlan voit les lignes. Serrées. Confiantes. Feu sur les officiers d'abord. C'est M1 à bois. Un Allemand s'effondre. Casque qui vole. Mais la riposte vient vite. MP40 qui crépite. Balles qui fouettent les branches. Éclat de bois. Kowalski tire à côté de lui. Son quinzaile hurle. Rafale courte. 2 ennemis touchés. Jambes fauchées.
Il rampe, hurlement étouffé par le vent. Harlan se déplace, à genoux, douleur qui irradie l'épaule. Il sprinte 10 mètres, se jette derrière un tronc. Le quinzaile vibre dans ses mains, légère, prête. Il vise un groupe, à 50 mètres, tire, cadence de 600 coups. Essaim de balle. 3 Allemands tombent, poitrines ouvertes, sang qui gicle sur la neige. Ses hommes suivent. Ramirez, malgré la douleur, arrose le flanc. Ils ralentissent. Mais non, les chars avancent. 2 Panthers, chenilles qui broient les corps, canons qui pivotent, un tir, obus qui siffle. Explosion à 20 mètres. Terre qui jaillit. Un de ces gars, le silencieux Mills de Seattle, est projeté. Dos brisé. Gémissement court. Mort. 13 heures. Le froid s'infiltre partout. Harlan recharge. Doigts raidis par le gel et le sang. 30 cartouches. Pas plus. Les Allemands sont à 100 mètres. Vague après vague. Mortiers qui tonnent. Obus qui pleuvent comme une grêle. Un explose près. Harlan sent l'onde. Oreilles qui bourdonnent. Il roule, se redresse, voit le chaos. Ces 3 hommes tirent. 15 ailes qui claquent en chœur. Un peloton ennemi charge à découvert. À 30 mètres, Harlan se lève. Tire en rafale. Corps qui s'entasse. 5 au sol. Hurlement. Un Allemand, jeune, yeux écarquillés, lève les mains. Harlan hésite une seconde. Tire. Tête explosée. Pas le temps pour la pitié. La guerre avale tout. Le psychologique pèse. Harlan sent la fatigue. Jambes comme du plomb. Épaules qui brûlent. Il pense à Amarillo. Le ranch. Vent chaud sur les plaines. Sa femme. Letter froissée dans la poche. Rentre vite. Mais ici, c'est l'enfer blanc. Les Allemands crient. Officiers qui les poussent. Baïonnettes fixes. Un half-track suit. Mitrailleuse qui monte en régime. MG-42. Buzz de frelons mortels. Elle ouvre. Rafale qui laboure la crête. Balles qui sifflent. Arbres écorcés. Kowalski est touché. Épaules traversées. Il tombe. Sergent! Harlan le rejoint. Rampant. Couvre avec le quinzaile. Tire sur le half-track. Balle qui pinge sur le métal. Le conducteur freine. Mais trop tard. Un obus américain? Non. Rien. Juste eux. 14 heures. Soleil qui décline déjà. Ombre longue sur la neige. Harlan bande Kowalski. Tiens! L'homme grimace. Je peux tirer. 2 valides. Lui et Ramirez. Les Allemands hésitent. Perdu 120. Corps qui jonchent sur la pente. Mais ils ont les chars. Un Panther à 60 mètres. Tourelle qui gronde. Vise. Harlan crie « À couvert !» Obus qui explose. Roche pulvérisée. Harlan est soulevé. Atterrit sur le dos. Air chassé des poumons. Vision noire une seconde. Il tousse, se relève. Le quinzaile est là, intact. Il sprint. 20 mètres. Vers le flanc. Le char pivote. Lent. Harlan voit l'ouverture. Blindage faible. À 15 mètres. Il s'agenouille. Tire. Rafale. Balle qui ricoche. Une touche le chenillard. Fumée. L'équipage panique. Écoutille qui s'ouvre. 2 hommes sortent. Fusil levé. Harlan les abat. Premier à la poitrine. Deuxième à la gorge. Rapide. Le char s'immobilise. Feu qui lèche le métal. Ces hommes crient. Victoire brève. Mais la pression monte. Les Allemands lancent tout. 300. Chars en soutien. Artillerie qui martèle. Sol qui tremble. Harlan recule. Regroupe Ramirez et Kowalski. Ravine, maintenant. Il bouge. Boitant. Le quinzaile couvre. Harlan tire en arrière. Cadence qui décourage. Un groupe de 10 s'approche. À 20 mètres, il les fauche. Corps qui glisse, sans frais. Dans le ravin, il se poste. Rocher froid. Neige qui fond sous la chaleur des corps. Les Allemands passent au-dessus. À 10 mètres. Harlan chuchote. Attendez. Souffle retenu. Cœur qui cogne. Puis, feu. 3 quinzaines crachent. 1. Essaim mortel. 20 ennemis touchés. Panique. Gris, il tombe dans le ravin, corps qui s'empile. Un Allemand atterrit près, baïonnette en avant. Harlan part, frappe avec la crosse, crâne qui craque, l'homme s'effondre, sang sur la neige. Ramirez tire, son quinzaile hoquette, abat 2 qui fuient. Kowalski blessé vise lent. Un dernier, tête, les survivants reculent. Hurlement en allemand. Rückzug. Pas pour longtemps, les chars tournent.
Canon qui cherche, 15 heures. Fatigue qui écrase. Harlan sent le doute. 3 hommes, blessés, munitions basses. Le quinzel fume. Canon chaud contre la peau. Il recharge. Dernier chargeur. Les Allemands reviennent. Bataillon entier. 500. Officiers à cheval sur les lignes. Vorwärts, Tötetsi. Chars qui grondent. 3 maintenant. Harlan voit la fin. Tenez le ravin. Flanquez. Ils se séparent. 20 mètres chacun. Couverture mutuelle. Un char avance. À 40 mètres. Tourelle qui pivote. Harlan sprint. Douleur qui explose dans l'épaule. Il atteint un rocher. Vise le flanc. Tire. Balle qui fuse. Une touche l'essieu. Chenillard bloqué. Équipage sort. 4 hommes. Harlan les attend. Premier. Rafale courte. Deuxième. Même. Troisième. À bout portant. 4e charge. Fusil levé. Harlan esquive. Tire. Jambe. L'homme hurle. Fin. 16 heures. Soleil bas. Ombre qui allonge le chaos. Les Allemands hésitent. Perdus de sang. Mais ils poussent. Infanterie dense. Mortiers qui pleuvent. Un obus atterrit. Explosion. Ramirez est touché. Jambes. Os brisés. Il crie. Premier vrai cri. Harlan le rejoint. Tiens bon. Bande vite. Sang qui suinte. Kowalski tire. Son quinzel vide. Clic. Sergent, munitions. Harlan jette un chargeur. Prends. Les Allemands à 30 mètres. Vague finale. Harlan se lève. Quinzel au point. Tire. Cadence folle. Groupe fauché. 10 au sol. Mais une balle le frôle. Épaule. Douleur neuve. Il chancelle. Se rattrape. Tire encore. Le climax approche. Brutal. Les chars tirent. Obus qui hurlent. Ravine qui tremble. Harlan sait. 1 minute, peut-être 2. Tout se joue. L'arme ridiculisée, décisive. Dans ses mains gelées, les Allemands chargent. Cris, fusils. Le quinzel répond. Dernière cartouche. Inévitable. 16h15. Le ravin est un piège froid. Harlan respire par saccades. Épaule en feu. Le quinzel tremble dans sa main gauche. Dernier chargeur. 30 cartouches. Ramirez gémit à 2 mètres. Jambes tordues. Sang qui gèle en croûte. Kowalski, blême, recharge son arme. Sergent, c'est la fin. Harlan fixe la pente. Les Allemands montent. 100, 200. Cris rauques. Vorwärts. Bottes qui cristent sur la neige. Fusil levé. Baïonnette qui brille sous le soleil bas. Un char gronde. Panthère, à 30 mètres. Tourelle qui pivote. Lent. Harlan voit le canon. Gros. Mortel. À terre. Hurle-t-il, obus qui siffle, explosion, roche qui éclate, éclat de pierre qui fouette l'air. Harlan roule, dos contre la paroi, oreille qui siffle, poussière qui choque. Il se redresse, voit Ramirez, le gamin tire, quinzel qui crache, rafale courte, 2 Allemands tombent, poitrine ouverte, hurlement, mais la vague continue. À 20 mètres, Harlan se lève à demi, genoux enfoncés dans la boue gelée. Le quinzel vibre, il presse la détente, cadence folle, 600 coups, balles qui fusent en essaim, groupe de 5 fauchés, corps qui glissent dans le ravin, sang chaud qui tache la neige. Un Allemand atterrit près, à 3 mètres, yeux fous, baïonnette en avant, Harlan pivote, tire, pointe à bout portant, tête qui explose, cervelle sur la paroi, il chancelle. Épaules qui hurlent, vision floue, cœur qui cogne comme un marteau. Kowalski crie « À droite !» Un peloton contourne, 10 hommes, MP40 qui claque, balles qui ricochettent. Harlan sprint, 5 mètres, se jette derrière un rocher, tire en rafale, 3 touchés, jambes coupées, il rampe, gémisse. Le psychologique frappe. Harlan sent le vide, pensée qui flash. Amarillo, le ranch, vent sec. Sa femme, lettre pliée, « Viens-moi !» Mais ici, mort partout. Ramirez hurle, touché encore. Bras. Il lâche l'arme. « Sergent !» Harlan rampe vers lui. Couvre. Tire à l'aveugle. Un ennemi s'approche. Fusil levé. Harlan le vise. Déclenche. Rafale. Torse déchiqueté. 17 heures. Soleil qui rougit le ciel. Ombre qui étire les corps. Les Allemands poussent. 300 maintenant. Chars en ligne. 2, 3. Canons qui tonnent, obus qui pleuvent, ravines qui tremblent, sol qui se fend. Harlan recharge, doigts engourdis,
cartouche qui claque, 15 restantes. Il voit Kowalski. L'homme tire. 15 ailes qui hoquettent, mais clique, vide. Munitions. Arlan jette le sien. Prends ça. Kowalski attrape, tremblant, tire. Groupe fauché à 10 mètres. 4 au sol, mais une balle le touche. Épaule. Il tombe. Putain. Arlan le tire en arrière. Tiens. Le char le plus proche. À 15 mètres. Chenille qui mâche la pente. Équipage à l'intérieur. Arlan sait. C'est ça. Le moment. Il sprint. Douleur qui explose. 20 pas. Genoux qui fléchissent. Se jette au flanc. Blindage froid. Le 15 ailes contre le métal. Tire. Balle qui pinge. Une touche les cieux. Grincement. Arrêt net. Écoutille qui s'ouvre. 3 hommes sortent. Fusil. Arlan est prêt. Premier, rafale au ventre. L'homme plie. Deuxième, tête. Crâne qui éclate. Troisième, charge. À 2 mètres. Arlan esquive. Crosse en avant. Puis tire. Jambe. L'homme s'effondre. Hurle. Le char fume. Immobile. Mais les autres avancent. Obus qui hurle. Explosion derrière. Arlan est projeté. Atterrit dur. Nez qui saigne. Goût de fer, il se relève. Le 15 ailes est là, chaud, vivant. Ramirez gémit. Je peux pas. Arlan hoche la tête. Couvre si tu peux. Les Allemands dévalent. À 5 mètres, vague dense, cri, fusil qui claque. Arlan se dresse, tire. Dernière cartouche. Essaye mortel. 10 tombent. Corps qui bloque le ravin. Panique. Un officier allemand hurle. Halte! Mais trop tard. Ces hommes piétinent les leurs. 17h30. Le soleil coule. Froid qui mord les os. Arlan halète. Épaules en lambeaux. Sang qui goutte. Kowalski ne bouge plus. Yeux fixes. Mort. Ramirez respire faible. 2. Juste eux. Les Allemands hésitent. Perdu 250. Corps empilé comme du bois. Le ravin est bouché. Sang qui coule en ruisseau rouge. Un char tire. Dernier. Obus qui frôle. Explosion à côté. Arlan sent l'onde. Tombé, le 15 ailes glisse. Il l'attrape, se redresse, tire sur l'équipage qui sort. 2 abattus. Le 3e fuit. Silence, brisé par les gémissements. Les Allemands reculent. Ordre confus. Rückzug! Il laisse la pente. Char qui tourne, lentement. Arlan s'assoit, dos contre la paroi. Le 15 ailes fume. Canon noir. Il regarde Ramirez. On a tenu! Le gamin sourit faible. L'arme, elle a marché. Arlan hoche la tête. Pas de mots, juste le vent qui hurle. 18 heures, crépuscule. Les premiers renforts US arrivent. Jeep qui pétarade. Soldats de la 2e division blindée. 20, puis 50. Ils descendent la route. Arlan les voit, lève la main, voix rauque. Ici. Un capitaine saute. Bordel, vous êtes qui? Arlan. 106e. On a bloqué la route. 6 heures. Le capitaine compte les corps. Allemand, 280. Char, 3. Immobile. Putain, vous avez tenu seul? Arlan hausse les épaules. Blessure qui pulse. Avec ça, montre le 15 ailes. Le capitaine la prend, pèse. Quoi, ce truc léger? Les généraux disaient que c'était de la merde. Arlan, pas aujourd'hui. À l'hôpital de campagne. Nuit. Arlan sur une table. Chirurgien qui couse, épaules, jambes, Ramirez à côté, perdu une jambe, mais vivant. Kowalski et les autres, enterrés vite. Rapport monte. QG de Bastogne. Le général McAuliffe lit. 14 contre 2000, 6 heures, 180 tués ennemis, 3 chars. Il appelle Arlan, médaille, croix de guerre. Votre unité a retardé l'offensive, sauvé Elsenborn. Arlan refuse les caméras. C'est l'arme, le 15 ailes, elle a tenu. Les mois passent. Le 15 ailes entre en production, usine de Détroit, milliers sortis, pas ridiculisés, adoptés. Légère pour les parachutistes, rapide en forêt. Arlan rentre, 1945. Amarillo, ranch, femme qui l'attend, il pose l'arme. Dans un coin, poussière, mais elle reste. Symbole. Cette histoire dit une chose. Dans la guerre, l'improbable décide. Un homme. Une arme moquée, 1 heure de plus. Ça brise les lignes, sauve des vies, ou en coûte. Simple, brutal, vrai.